partie, est-ce qu'on va parier? Alors, dans les conditions de pluie, je n'en ai aucune idée. On a le grand spécialiste du circuit qui l'adore, c'est Cannibal. Le problème c'est que la F2, il n'a pas beaucoup roulé avec, c'est pas forcément son truc, donc je l'attends pas ce soir sur ce circuit-là. Non, on a bien sûr les deux têtes d'affiche que sont Fab et Benlop, mais ils ont de la concurrence en F2 de la part de Kevin, je crois. Kevin Holden, il me semble. Oui, Kevin qui est deuxième du championnat, oui. Voilà, et qui pourrait créer la surprise de nouveau dans des conditions pas forcément évidentes, donc à voir. Moi, je mets une petite piécette sur Spider. De mémoire, je l'ai déjà vu scier d'épaule sous la pluie. À voir. Spider qui est toujours ce petit truc à nous surprendre là où on l'attend pas forcément. Oui. Un peu friable en course ces derniers temps. Mais en qualif, il est toujours dans le peloton de tête. Effectivement, pilote à ne pas oublier et mettre rapidement de côté, effectivement. Et comme vous l'aurez vu, il y a beaucoup de monde ce soir, puisqu'on a 15 ou 16 pilotes, je sais pas compter, 2, 4, 6, 8... 15. 15 pilotes, dont un nouveau qui nous rejoint, c'est Vava W12. Donc bienvenue à lui. Et est-ce que Quentin avait déjà joué avec nous? Peut-être il y a longtemps, mais effectivement ça fait longtemps qu'il était pas revenu. Donc vous voyez le nom Cancelo, c'est Quentin, ancien membre, toujours partie de la famille du SAV de la F1. On est très content de revenir, en tout cas participer à nos courses en ligne, ça fait plaisir. Yazik, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu au SCC. Voilà, il était pas là la semaine dernière? Yazik, je crois pas. Je sais plus. J'ai une mémoire de poisson rouge, donc faut pas me demander. Je crois qu'il était là en Autriche. L'Autriche, c'était la semaine dernière, non? Ah bah, on en a fait que 2, donc... Je ne sais plus. Bon. Comme quoi, ce début de saison est marquant. Oui, on a fait Monaco, Autriche et ce soir Canada. Il était là la semaine dernière. On a commencé la saison 8 du SCC au deuxième mercredi du confinement, donc c'est facile. Ouais. On compte en semaine de confinement. Ah, je vois que ça commence à valider. Ah, ça va partir. Ça devrait pas tarder à partir. Alors, je te propose que tu suives un de tes favoris que t'as dit. Moi, je vais me mettre sur Spider. Allez. Ah, moi, je vais me mettre sur Cannibal quand même pour voir. C'est le spécialiste comme ça. Scani qui a fait des essais un peu compliqués. Moi, quand je suis arrivé sur le lobby où il était en travers et il se plaignait du sous-virage. Ah, mais ça, comme d'habitude. C'est parti. Oh, Spider qui est large dès le premier virage. Il a quand même réussi à prendre le deuxième. Oh là là, c'est en travers, hein, les conditions ont l'air très compliquées. Alors que Vava semble en tête. Alors après le premier intermédiaire, c'est très mouvant quand même, mais Zero avait l'air en tête devant Benlop. Ah, Spider à la 10e place, je vais plus aller voir. Je vais aller voir ce que fait Vava parce que alors si on le découvre. Ouais. Donc si ça se trouve, il va nous mettre une ramée. Alors que moi je suis Scani qui est. On dirait qu'il conduit sur des œufs, ça a l'air d'être très glissant. Scani qui est à 7e place, donc je pense qu'il fera pas un très bon résultat. Vava qui est 2e à l'épingle. Et qui se dispute la première place avec Fab, Benlop, Zero, Kevin, ça bouge beaucoup. Et Vava qui est en tête à la... Quentin 7ème, c'est aussi une bonne surprise. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi, de ce que j'ai vu de Vava, alors qu'il se dispute la tête avec Fab, c'est qu'il est très smooth, il est très très coulé. Il bloque un peu au dernier freinage. Ça passe tranquillement la chicane, alors... Le drapeau à damier est en vue. Et la pole pour Fab d'une marge incroyable, 9 dixièmes d'avance. Putain, ouais, incroyable. Incroyable. Fab, quoi.
Superbe pole de Fab dont on n'a rien vu, mais c'est normal, c'est une réalisation SSC. C'est une réalisation SCC inspirée des plus grands championnats de sport auto de la planète. Deuxième place pour Vava, du coup, qui signe une entrée fracassante dans le championnat. Il bat tous les réguliers à part Fab. Je n'ai pas vu, par contre, dessus du classement, Benlop 3, devant 0, Kevin, bien placé. Scani, Cap, Quentin, Spider, Jackie, Redscape, Shinji, Roberto, GG, Zik et Zik, qui est le dernier. Il y a dû y avoir des erreurs de la part de GG et Zik qui sont très loin, à plus de 10 secondes. 14 secondes pour Zik. En tout cas, il n'y a pas eu d'abandon, il n'y a personne apparemment qui s'est craché, qui a pulvérisé la voiture, donc c'est une bonne chose. Bien joué à tous. Mine de rien, même s'il y a eu quelques contre-performances. On peut peut-être rappeler, avant de commencer, si j'arrive à mettre la main dessus, le classement du championnat. Oui, effectivement. Alors rappelons, il y a eu dans les coulisses, la coulisse a bruissé ces derniers jours pour déterminer le format complet et définitif du championnat. On était parti sur une saison de 9 meetings avec 2 courses de 50% sur la F2. Ça ne changera pas, si ce n'est qu'il y aura 6 meetings et un joker. Donc après 2 de ces 6 meetings est en tête du classement Benlop avec 72 points, devant Kevin avec 69 unités, troisième Fab 57. Ensuite, il y a un petit gap avec Spider 4ème avec 38 points. Puis GG 26, Cap 25, Shinji 22, Jackie 21, Roberto 20 et Zig 18 pour le top 10. Voilà. Il n'y a pas de classement par équipe. Donc pour l'instant, la lutte pour le titre est plutôt une lutte à 3 entre Benlop, Kevin et Fab. Ouais. Ce qui va donner... On va voir comment ça va se passer ce soir. Alors, apparemment, la course aurait lieu sur le sec. Donc ce qui pourrait beaucoup changer de choses. À vérifier. C'est pas très beau, n'empêche. Hein. Parce qu'après nous on a vu une vue que sur la pit lane, donc c'est difficile de jouer à Monsieur Météo. Seigneur le météo, aïe 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 qu'il fait beau. Pardon. Si je pouvais demander aux gars de chez Ferrari qui sont juste devant de la caméra. Ah toi t'es chez Ferrari. Ah oui effectivement oui pardon. À droite, putain, le tifosi qui a même pas vu ça. En bas à droite de votre écran, oui, j'ai la main sur le cœur, pardon. Et on salue Crib1427 sur le chat qui nous suit assidûment. Merci. Vous êtes extrêmement nombreux, nous sommes actuellement devant la rediffusion du Grand Prix d'Europe 1997, où un sinistre pilote a inscrit son nom au palmarès de la discipline. Alors, notons le choix fort fait par Scani ce soir. Il a préféré le circuit du Canada au pilote canadien. Lui, le grand fan de Jacques Villeneuve. Ouais, à mon avis, il a déjà vu plein de fois cette course. Mais Scani, qui à la base ne comptait pas courir ce soir jusqu'à ce qu'il voit quel était le circuit sélectionné. Parce que monsieur est tellement décalé qu'il bosse le mercredi. Il ne bosse que le mercredi, bien sûr, tellement décalé. Il a fait une nuit blanche la nuit dernière, donc il est claqué. C'est bien ça. Ça risque d'avoir une influence sur ses résultats. Ouais. Et sur son humeur. J'aimerais pas être dans le canal où tous les pilotes discutent entre eux pendant la course. Alors on parlait des petites discussions qui avaient eu lieu dans les coulisses. Il y a aussi eu quelques rappels concernant les phases un peu d'attente comme celle-ci, où nous on joue à Monsieur Meuble, mais où eux règlent leur voiture, leur stratégie, chargent les réglages, etc. etc. Il a été rappelé au pilote qu'il était de bon ton d'être le plus près possible. Bon là il y a des changements de conditions. Forcément ça joue. Oui, parce que de manière à ce qu'on ne relance pas les lobbies. Oui, parce que souvent quelqu'un validé par accident alors que tout le monde n'était pas prêt et ça demandait qu'on quittait, on recrée un lobby, etc. Et ce qui a tout ça est suivi des faits. Et oui. Car vois-tu, il est 21h18 et la course va partir.
Et donc là, je pense que le mot d'ordre surtout était bien passé de ne pas valider quand on a fini et d'attendre que tout le monde soit prêt. Allez, tout le monde a validé, rendez-vous au premier carnage. Et il pleut. Il pleut, c'est traître. C'est traître, ouais, ils ont eu beaucoup de mal à s'élancer, je crois. Ah, peut-être qu'il pleut pas. Ah, peut-être qu'il pleut pas. En tout cas, c'est Fab qui a pris la tête. Il a gardé la tête. Vava essaye de se battre pour la deuxième place avec Benlop. Ouh là là, ça sort large. Ça sort large pour Vava qui repasse troisième et qui va se faire dépasser. Et regarde qui est troisième. Regarde qui est troisième et qui va-t-il tenter le freinage. Et qui plonge. Il tente au freinage. Et qui ressort second. C'est passé pour Scani. C'est passé pour Scani alors qu'il y a un drapeau jaune à l'arrière. On a Redscape qui a abandonné. Redscape a abandonné. Oula, il y a grosse lutte entre Scani et Benlop. Et Vava qui va se mêler à la bataille. Ça freine tard pour Scani là. Ils vont être au coude à coude dans la ligne droite. Oh, jolie position de Vava derrière. Ouais. Oh là là, moi j'aimerais pas être au bout du freinage. Hein. Pendant ce temps-là, c'est Fab qui s'échappe. Hein. Alors bon, tout le monde se range à peu près. Oh, la ressortie. Ah putain, la caméra. Et Vava qui n'attend que l'accrochage entre Scani et Benlop. Oh là là, ça va ressortir. Ils vont être 3 de front. Est-ce qu'ils vont être 3 de front? Ah, c'est propre, hein? Ah, c'est très très propre là. C'est propre et c'est Vava qui va prendre la troisième place. Non, non, c'est pas fait. Oh, qui c'est qui se mêle à la lutte? Et il y a Spider derrière. Faut pas, il fallait plus, comme tu disais, faut pas l'oublier, Spider. Ça y est, Scani qui va reprendre la troisième place, qui va pouvoir respirer un petit peu. Spider qui bloque derrière et qui court-circuite un peu la chicane. Ouais, Vava il est quand même bien mon fesse à Scani. Je sais pas s'il va, comment il va Pendant ce temps-là, moi je vais aller sur Kevin qui est 8ème, qui a pris un mauvais départ. Hein. Il fait 5 ou 6 sur la grille. Il se bat avec Shinji. Shinji qui était loin, non, sur la grille, me semble-t-il, qui est 7ème, qui a dû profiter un petit peu du carnage. Et Quentin 6. Quentin qui serre à l'intérieur. Et pendant ce temps en tête de course, Fab qui signe une nouvelle fois le meilleur tour en course, 1 seconde 8 d'avance sur Benlop. Alors on va essayer d'afficher toutes les infos utiles. Hein. Ouais, alors que Vava s'est un peu raté à la dernière chicane juste avant la ligne d'arrivée. Il a du coup laissé un peu d'air à Scani devant. Qui s'est raté. Oh là là. Ouais, mais Scani qui s'est raté à la première chicane du... Oula, c'est parti à travers, ouais, et c'est Vava qui passe 3ème, alors qu'on a un drapeau jaune dans le secteur 1, a priori c'est Roberto qui est complètement en travers. Il repart. Alors que Kevin est en train de passer par rapport à Shinji. Voilà. Ça coupe, hein. Attention, ça va être crucial, les avertissements sont très faciles à avoir. Il va falloir rester propre au long des 20 tours de course. Ah, ça va être intéressant parce que Scani est pas très loin quand même derrière Vava et généralement Scani il est connu pour ne pas mettre du tout d'appui comme réglage. Oui, et en plus on est en 3ème tour. Et il y a Spider en face, le DRS. Ça fait beaucoup de Spider choses. qui va être sage. Le freinage a été dur. Hein. Fab qui s'échappe toujours en tête, on ne montre pas, mais l'écart se creuse. On a une belle bataille pour la 3ème place, hein. Ils sont 3 là à se battre. Scani qui essaye de faire un V, mais ça passera pas, la ligne droite est trop courte. Non, là, ces 3 pilotes là nous offrent une
très belle bataille dans ces premiers tours. A noter que Kevin a rendu la 7ème place, enfin a reperdu la 7ème place par rapport à Shinji. Ouh, Scani qui est à l'intérieur, il se rate. Et du coup c'est Spider. Alors il a... Dans le gauche, il a perdu l'arrière, sa roue arrière droite a touché un peu le côté de la voiture de Vava, mais heureusement, je pense qu'il n'y a pas de dégâts. Alors que Spider revient fortement sur Vava. Alors que visiblement le stream est très saccadé. Hein. Effectivement, mon processeur a l'air mort. Il a l'air de souffrir. Je stream pas, mais j'enregistre et du coup je pense que je mettrai sur ma chaîne Twitch l'enregistrement que j'aurais fait s'il est de bonne qualité. Ouais. Bon alors ça diffuse quand même si la qualité est pas forcément la lisibilité est pas forcément optimale. On a toujours donc Scani en 5ème place. Est-ce qu'il y a eu des arrêts au stand? Non, c'est du drapeau jaune. Non, j'ai pas noté d'arrêt au stand. Alors qu'on a. Il y a des stratégies décalées. Hein. On a Quentin qui revient sur Scani. On va voir si. Ah, on a perdu JJ. Oula, j'ai vu du carbone voler. Est-ce qu'on l'a perdu ou est-ce qu'on... On a Scani qui se fait déplacer par Quentin, on a raté ça. Oui, et Scani a perdu la partie verticale de droite de l'aileron. En effet. Et c'est bien ce qui me semblait, apparemment il y a eu contact avec Quentin. Est-ce que Quentin, lui, a l'air indemne? Ouais. Ça a l'air d'aller pour Quentin. Qui prend donc la 5ème place. Ouais. On a aussi Spider qui est sur les talons de Vava. Et qui va pas y aller. Hein. Et 5 secondes de vérité pour 0. Alors que Scani... Ah oui, mais en fait, à Scani, il lui manque les deux flaps verticaux de l'aileron avant. Ouais. Il continue alors qu'il pourrait très bien s'arrêter. Il faut dire qu'après, alors il y a des stratégies un peu décalées, hein, puisqu'ils sont, c'est assez panaché. Ils sont 5 à être partis en ultra tendre, hein, c'est les violets, c'est ça. Donc le reste du plateau, 10 en tendre. Je compte Redscape, mais voilà. Qui a abandonné. Il y a eu 2 arrêts de Zero et de Shinji qui ont passé les tendres. Donc c'était vraiment panaché avant ces arrêts-là. Et à l'avant, on a Spider du coup qui est le premier des pilotes en ultra tendre. Qui va commencer à souffrir du coup. Alors que Vava bloque. Mais Spider aussi. Alors que là on a les écarts qui se sont, à part Spider qui commence à revenir un petit peu, mais on avait tous les écarts qui étaient au-delà de la seconde. Et Spider rentre au stand. Ça il ouvre. Ce qui est normal avec ses super tendres, il ouvre le bal. Après Escape qui suit le mouvement derrière. Oui, je ne serais pas étonné que Jackie rentre aussi. Ah non, Jackie continue. Alors il faut faire attention quand il y a beaucoup de pilotes comme ça, puis si on sélectionne, il y a plusieurs pilotes qui sont de la même écurie. Et donc du coup pour les arrêts au stand, il ne faut pas y rentrer en même temps. Tout à fait. Alors là je suis Kevin qui revient sur Scani. Kevin le leader du championnat qui va avoir à cœur de faire un bon résultat. Tu le diras, tout le monde a toujours à cœur de faire un bon résultat. Ouais. C'est bien comme on reproduit les expressions qu'on entend nous-mêmes à la télé. Ouais. On n'aura pas fait le voyage pour rien.
Surtout qu'on aura vachement bougé, quoi. Alors que Zero Shock vient de doubler Scap. Ah, ce qui est repassé. Là, ça se va, hein. Ça s'échange les positions. Ils sont tous les deux rentrés ce tour-ci ou le tour précédent. Le Zéro qui est mieux ressorti. Et qui a le DRS en plus, donc ça va passer et pouvoir poursuivre sa remontée. Il est parti très loin, Zéro. Ouais, alors que je reviens sur Kevin qui est aux fesses de Scani. On va aller voir ça. Ah oui, effectivement, Scani qui est très en difficulté. En même temps, quand il laisse passer, il a levé le pied de manière ostentatoire. Ouais, pour couper le virage derrière. Je me demande à quel point il n'est pas vraiment en grosse difficulté. Ah si, Scani là, il a du coup il perd de l'appui à l'avant, donc qui lui génère du sous-virage. Il déteste le sous-virage, Scani, donc là il doit maudire beaucoup de monde, le connaissant. Ouais, enfin, oui, c'est vrai que vu sa stratégie, rentrer au stand maintenant, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Bon, on se concentre pas sur la lutte à l'avant, mais allez, je vais montrer Fab quelques secondes. Fab qui est sur notre planète. Sur le bon rythme. Ouais, 4 secondes 9 d'avance sur Benlop. C'est bien parti. C'est bien parti. Après, la course est encore assez longue. Mais c'est un beau début de course. Hein. Il y a des écarts, hein, parce que 5 secondes sur Benlop, plus de 10 sur Vava, 15 sur Quentin. Ouais. Ça... Et Spider qui est ressorti très loin par rapport à la position qu'il avait en piste à l'origine. Il est à 34 secondes. Il va pas récupérer énormément de temps. Ah, quoique en F2, les arrêts sont assez longs. Hein. Ouais. Ah ouais. Le temps de... C'est pas du mettre pas de 2 secondes pour changer les roues comme en F1. Ouais. Ah oui. Le meilleur tour en course pour Fab. Alors que là, on a une bataille à 3 qui se profile entre Roberto, Zero et Scap. Bah, si c'est surtout que c'est plus à 2 plus 1. Surtout entre Zero et Roberto pour l'instant. Et Roberto qui va mal sortir et qui va être... Je trouve pas le mot. Qui va être vulnérable, voilà, parce que ça marche aussi. Ça plonge et ça va passer. Ça va passer pour Zero, mais qui est loin Zero hein, pour l'instant. Alors que Spider vient de doubler Jackie. Logique, Jackie qui insiste avec ses très vieux pneus. Ah, 9 tours, ouais. Putain, pour les super tendres, c'est il couillu. devrait rentrer là, Jackie. Ouais, j'ai dire couillu pour pas dire autre chose. Mais... Couillu le caribou. Ouais. Salut Laurent Gérard qui nous écoute sûrement pas. Bon, mine de rien, comme dirait Jamel Debbouze, c'est trop calme. Hein. J'aime pas trop beaucoup ça. Ouais. On va aller sur Scani. Scani va nous proposer du dérapage, du sous-virage. Ah mais il a encore abîmé, ah ouais, il a encore plus abîmé son aileron. Je pense que là il va falloir qu'il rentre. Hein. Je serais pas surpris qu'il s'arrête là. C'est 11e tour sur 20, je serais pas surpris. Ah non, il continue. Hein. Ouais, le prochain tour obligé par contre. Hein. Il perd un temps monstre. Il a peut-être peur de ne pas réussir à faire la fin de la course en ultra tendre. Ouais, mais Zik là il est en train de lui revenir dessus à vitesse grande. Ouais, il sort là. Il va se faire doubler par Zik. À mon avis, il a eu tort de ne pas s'arrêter. Je suis d'accord.
Oh là là, ça, il coupe tous les virages, il va se prendre des pénales. Hein. Et Zik est passé. Oh là là, il a du mal dans ce virage qui normalement se passe à fond. Là, c'est les pneus plus l'aileron. Là, je pense que il a touché le fond. Alors que Jackie s'arrête au stand. Enfin, dirons-nous. Enfin. Il est ressorti juste derrière Roberto. Il devrait pouvoir le passer. Il y a des gouttes de pluie, Buchor. Ah oui. Est-ce que ça joue pas aussi dans la décision de Scani de ne pas rentrer? Est-ce que oui, on n'y a pas annoncé de Et la Roberto pluie, qui prend le virage large. Zéro qui passe sur JJ pendant ce temps-là. On a Spider qui se rapproche de Scani. Scani qui rentre. Je serais curieux de savoir quel nombre de pneumatiques il va monter. Ouais, je suis sur un caméra embarqué sur Scani. Du wet. Il monte du pneu pluie. Ah, du pluie, même complètement pluie. Alors là, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ah, c'est vrai. Et oui, on s'est fait avoir hier soir. On a Zéro qui rentre aussi, alors qu'il s'était déjà arrêté, donc les pilotes. Et Zéro qui a repris une pénalité. Ouais. Les pilotes de fond de peloton, hein, si je peux m'exprimer ainsi, qui prennent des paris. Que va faire Fab? Fab qui rentre. Donc Scani sort en 11e position. Voilà, 10 secondes de pénalité pour Jackie. Et 5 secondes pour Roberto pour une collision. Fab qui met des pluies aussi. Ah oui. Benlop qui donc s'est pas arrêté, qui a pris la tête. Ah oui, il y a eu du grabuge dans le virage 1, il y a des débris. Alors je reste sur Scani pour voir où il va se retrouver quand tout le monde va s'être arrêté. Là, tout le monde s'arrête, là, il y a Benlop qui s'est fait piéger. Hein. Ben, il est loin Scani. Hein. Il a perdu un temps monstre. Benlop qui est à l'arrêt. Alors qu'on a un drapeau jaune dans le secteur 3. Ah, c'est peut-être juste les pilotes un peu lents. C'est à l'épingle. C'est Scap à l'épingle. Ouais, Scap qui est en pneu pour le sec encore. Hein. Ah là là, Benlop à un tour près, il est en train de tout perdre. Parce que Fab lui revient dessus à vitesse grand V. Oh là là, ça bloque, là ça va loin. L'épingle, Benlop. Ouais. Alors Scani se retrouve 8ème pour l'instant. Il ressort juste derrière Zik qui lui-même sort des stands. Et du coup Benlop qui va s'arrêter, mais regardez, Fab est juste derrière. Fab l'avait en point de mire. Il va ressortir sûrement en 3ème position, mais loin. Vava va l'avoir dépassé. Bel arrêt en tout cas des mécaniciens. Oh, ça risque d'être serré entre Benlop et Vava qui va arriver sur la ligne de... Il est sur la grille. Il coupe le virage normalement, Benlop. C'est Benlop qui va ressortir devant, je pense. Juste devant lui. Pas de beaucoup, oui. Apparemment, il y a Jackie qui s'est raté. Ouais, c'est Jackie qui a ralenti, il a dû casser quelque chose. Et on a une belle bataille qui se profile pour la 4ème place. Ah oui, mais c'est normal, Jackie, il a encore en tendre, Jackie. Donc il est forcément ralenti là. Jackie qui aura fait des choix stratégiques un peu douteux aujourd'hui. Ouais, sauf que Vava et Benlop sont coude à coude. Et il y a Kevin aussi qui est sur les talons de Quentin.
pour la 4e place. Il est remonté, Kevin, malgré tout, toujours présent. Et Vava qui attaque Benlop à l'intérieur. Il va être sur l'extérieur pour le... Oui, c'était l'inverse. C'était... Alors que Vava, il a une... C'est Vava qui attaque, oui. Vava, il a l'épingle là, il a raté, mais que ce soit, il a raté. Non, au contraire, il a très bien réussi. Il arrive à super bien passer l'épingle, que ce soit sur sec ou sur mouillé. Il est impressionnant. Oh, c'était serré là, hein, Benlop. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de place. Hein. Benlop qui conserve la 2e place. C'est pas fini, c'est pas fini. Ah non, non. Mais en tout cas, la ça bloque, ça. Oh, est-ce qu'il va réussir à s'infiltrer à l'extérieur? Joli, c'est beau ça, c'est propre, c'est tout ce qu'on aime. Trajectoire pour le prochain virage. Et c'est repassé pour Vava. Ah, c'est traître, hein. Et Jackie qui n'est toujours pas rentré. Alors là, par contre, je ne comprends pas. Ça y est, il arrête au stand. Ah oui, pardon, arrêt au stand, oui. Mais bon, là, il a perdu tout espoir de bien figurer alors qu'il y a une bataille pour la 7e place entre Scani et Zik. Ah, je vais basculer pour voir. Scani qui a du mal à la réaccélération. Ouais, Zik qui n'en a pas profité. Il n'a pas pu en profiter. Vava qui creuse un peu l'écart avec Benlop, quasiment 1 seconde. Ouais, même ça, la seconde est passée entre Vava et Benlop. Oui, et je crois qu'il n'y a plus de DRS, hein, on a vu tout à l'heure. Ah oui, sous la pluie, normalement, il n'y a plus de DRS. Hein. Alors, c'est pas une histoire de pluie, c'est une histoire de visibilité. Alors, forcément, ça va ensemble. Mais on a déjà vu des courses un peu où, avec les pneus intermédiaires, les gens pouvaient utiliser le DRS. Alors, en fait, je crois que c'est une question il faut que la direction de course déclare la piste mouillée. C'est pas parce que en effet ils mettent les intermédiaires que la piste est forcément déclarée mouillée. Oui, bien sûr. Tu dois le savoir mieux que tout, monsieur règlement. Pas écrit dans le règlement. Pas marqué dans mon livre, comme disait Pascal Obispo. Alors que Benlop a pas lâché l'affaire parce qu'il est là, il est au-dessus de la seconde, à peine au-dessus de la seconde, mais il y a des endroits où il redescend sous la seconde. Ouais, pendant ce temps-là, Fab est caracole en tête, hein, 18 secondes devant. Il se réarrête au stand, Jackie? Moi, je l'ai pas vu ressortir. Hein. Moi, il y avait écrit arrêt au stand depuis un long moment en fait sur Jackie. Je sais pas, c'est un mystère. Alors que Benlop a des problèmes d'adhérence à la sortie de l'épingle. Oh, ça bloque. Ça touche pour Benlop. Ouais, c'est ce qui me semblait. Attention, hein. Faut finir. Hein. Il reste 4 tours. Ça touche, mais on dirait pas qu'il a abîmé son aileron avant. Alors je pense pas, en effet. Les écarts derrière... ouais, non, ça c'est quand même... Zik, il lâche du... Je sais pas s'il lâche du terrain ou s'il revient sur ce cannibale. Non, il lâche du terrain. Ah, on a... Spider qui s'est mis dans le mur des champions. C'est Spider. Oh, quel dommage. Voiture de sécurité. Oh, voiture de sécurité. Je vais revenir sur... Il reste 3 tours et demi. Oh là là, qu'est-ce que ça va nous donner? Alors que Fab avait course gagnée. T'as 20 secondes d'avance, Fab. Bon, moins parce que là, c'est du moins que la safety car est déployée, les écarts peuvent augmenter. Mais il y avait au moins 10 secondes d'avance, je pense. Hein. Il y avait 18 secondes, 18 secondes au dernier pointage qu'on a relayé.
forcément, comme les voitures, comme tu l'as très bien dit, roulent plus doucement, mais gardent leurs écarts en distance, bah forcément les écarts en temps ils augmentent. Oui. Parce qu'on a beaucoup entendu des gens dire oui, je comprends pas, sous VSC, sous safety car, les écarts ils sont pas respectés, ils augmentent. Oui, c'est physiquement ça s'explique. Et il faut voir si ça va repartir, hein, parce que mine de rien, on est proche de la fin de la course. Il faut le temps que la safety car rentre en piste, que tout le monde, que les commissaires évacuent la voiture, évidemment. Ouais. Tout ça alors que j'allais dire que Benlop il devait voilà, faire le dos rond, se contenter de la 3ème place, c'est des bons points au championnat, il est devant Kevin, voilà. Mais tout ça est balayé d'un revers de main. Surtout qu'on a un retardataire qui se retrouve... Ah non, ça y est, on avait un retardataire qui était juste derrière la voiture de sécurité. De toute façon, je vois pas la voiture de sécurité rentrer maintenant. Non. Donc... De toute façon, elle a jusqu'au prochain secteur là pour éteindre les feux, mais c'est peu probable. Et si elle va rentrer maintenant. Ça va rentrer, ça va repartir, donc il faut que Vava et Benlop ils se dépêchent de recoller. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Ah oui, mais Fab, il faut qu'il suive la voiture, alors que la voiture de sécurité est bloquée. Qui c'est qui Par qui? Par une voiture qui n'est pas enregistrée. C'est JJ. C'est JJ. C'est JJ qui bloque la voiture de sécurité. Ah, est-ce qu'il fait pas exprès pour bunch up un peu le peloton? Bon, en tout cas, ça repart. Ouais, bon, on sera toujours autant surpris. Attention qu'il faut que Vava il attende pour dépasser Jackie. Voilà, c'est bon. Ah, il tombe sur du trafic là, Vava. Drapeau bleu s'il vous plaît, blue flags. Ah, les écarts qui n'ont pas eu le temps de se réduire, hein, donc Bah, j'allais dire, c'est pour Fab, c'est une bonne chose qu'il se retrouve pas avec Vava aux fesses à la relance. Mais c'est vrai que après relancer pour bon 2 tours. Oui. Mais après, on peut en faire des choses en 2 tours. On peut casser sa roue sur la voiture de coéquipier, on peut se prendre des pénalités, comme Zik, 3 secondes pour un avertissement répété. Il va falloir faire le compte de tout ça aussi, hein, ça va compter en fin de course. Ouais. C'est là aussi où une safety car elle peut relancer alors qu'on a un drapeau jaune dans le premier secteur. Ouais, je ne vois pas qui en est la source. Si c'est Roberto qui ralentit dans le virage 2. Bon, mine de rien, les écarts sont assez conséquents. Ouais, il n'y a pas de bataille en perspective d'ici la fin de la course. Honnêtement... Alors, oui, le JJ qui est marqué comme étant absent, hein, donc sa voiture est pilotée par une IA, donc a priori c'est aussi pour ça, c'est probablement pour ça que ça explique son comportement sous la voiture de sécurité. On est rentré dans le dernier tour hein, depuis quelques secondes. La course qui est toujours menée par Fab qui aura fait quasiment toute la course en tête, qui aura été peu inquiété si ce n'est par cette dernière safety car. Fab qui va se relancer, ça sera peut-être... J'attendrai pour le dire. Mais ce sera le résultat qu'il attendait cette saison et qu'il n'avait pas encore eu. 4 secondes d'avance sur Vava. Ça se présente bien, il faut juste savoir passer la chicane. L'épingle. T'inquiète, il va pas prendre de risque, il assure. C'est un habitué du SSC. Je vois pas Fab commettre une erreur.
Double et triple champion. Triple, hein, je crois. Je sais plus. Non, je sais plus. Multiple champion. Voilà, on s'en sort comme on peut. Qui va passer la dernière chicane en bloquant les roues, mine de rien. Prendre le vibreur, éviter le mur des champions. Et se présenter face au drapeau à damier pour signer sa première victoire de la saison. Fabien remporte la course longue au Canada. Devant Vava, début fracassant pour Vava qui, mine de rien, se sera extirpé de cette course à la deuxième position. Troisième, Benlop qui complète le podium et signe des points importants au championnat. Alors qu'on a... Alors, dans l'écart c'est recré, mais on a eu Stick qui a été très proche de Scani à un moment donné. Oui, mais ça devrait ne pas passer. Bien que Scani et la voiture de Giovanni... comment il s'appelle, Giuliano Alesi, ça devrait le faire. Pendant ce temps-là, Quentin a signé la 4e place. Bon résultat pour son retour ou son début au SSC, je vous avoue que je ne sais plus. Devant Kevin qui, mine de rien, marque quelques points importants en vue du championnat. Scani qui passe la essaye ligne. De se cracher sur la ligne. Ouais, décidément, rien ne marche aujourd'hui pour Scani. Zik a fini 7ème et Zero va terminer sous le drapeau à damier 8, alors que GG et Scap ont déjà passé le drapeau à damier à un tour. Ce qui va nous faire... Mister Eleven. Ne pas oublier que du coup la course sprint qui arrive derrière, les 8 premiers sont en grille inversée, donc on va retrouver Zero en pole, suivi de Zik, Scani, Kevin, Quentin, Benlop, Vava, Fab. Ça risque de promettre une course sprint intéressante. Bien sûr. Restez avec nous, on vous a donné les classements, je vais redémarrer le stream pour essayer de régler ce problème de qualité, on revient d'ici quelques secondes. Ouais, parce que je suis resté dans mes réglages de ce week-end, j'étais en 1080p. Je pense que c'est ça qui fout la merde. D'habitude, en 720p 60, tout va bien. Alors le point sur les pénalités, Zik qui a pris apparemment 3 secondes de pénalité, Zero qui a pris 5 secondes, Scap qui a pris 2 fois 3 secondes, Jackie qui a pris une fois 10 secondes il me semble. Ça change le classement ? J'ai pas fait gaffe si ça faisait décaler ou pas. J'avoue que je pense pas des masses. Hein. Non, Zik reste juste derrière Scani. Zero, de toute façon, ayant pris 5 secondes, ça décale aussi. Ça rajoute. De toute façon, comme il était le dernier à un tour. Après, peut-être qu'à partir du 9ème, ça décale, mais je le vois pas parce qu'ils sont tous marqués à plus un tour ou plus de tours. Donc, mais je pense pas. Jackie finit dernier, c'était à mon avis. Okay. Il était dernier. Je vais reconnecter juste. Alors qu'apparemment il fait beau pour la course sprint. Oui, retour à Montréal pour la course sprint de la 8ème manche du SSC après cette petite page de réclame. Il fait beau, ça va plaire à certains, ça va permettre de charger les bons réglages. Peut-être les avait-il fait pour la course longue, mais la météo n'était pas forcément au beau fixe. Là, ça va partir pour un relais d'attaque, full sec. A priori, le stream fonctionne mieux. Bon, après, on est sur une image relativement calme, donc. Ouais. Et moi, alors que ça a validé, ça a validé pour Vava, à mon avis, ça va mal finir. Ouais, je suis en train de percuter que si ça se trouve, j'enregistrerai même pas nos commentaires. Mais bon, je verrai ce que... Ou que je ne t'enregistrerai qu'à toi, je sais pas. Ah. Tu me diras, moi j'ai l'impression... Et ça part ? Ça part. Ah, Scani c'est un peu raté. Oh punaise, le sandwich. C'était qui? C'était Benlop? C'était Scani, Zik. Moi j'ai vu des contacts 2ème, 3ème. Scani, Zik.
visiblement ça n'a rien corrigé sur le stream qui est toujours autant saccadé. Alors que Vava est déjà à l'attaque en ce début de course. Alors je sais pas si le jeu nous joue des tours, mais il nous marque GG en tête avec 8 places gagnées. Ah non, moi j'ai... Ah non, moi j'ai 0 choc en tête. Ouais, alors JJ... Ah oui, d'accord, JJ est marqué au stand en fait. Il a dû se faire transporter au stand, je sais pas pourquoi. Mais chez moi, il est marqué en tête. Non, mais moi, il y a un gros problème parce que il me met 0 choc en tête. Ah, ça y est, ça se rétablit. Ah oui. Oui, ça c'est bon. 0 en tête devant Zik. Oh là là, et Zik qui est poursuivi par un peloton de... Oula, par les 3 fous c'est 3 de front. Oh là là, un peloton de fous furieux, effectivement. Vava, Zik, Scani. Benlop. Zik qui garde la deuxième place. Benlop, effectivement. Fab qui est juste derrière. Quentin aussi qui observe ça en se disant qu'est-ce qui va m'arriver. Ah, la grille inversée, c'est toujours un peu... Alors que Vava a doublé Scani. J'avais pas vu que c'était Vava qui a doublé Scani. Et Vava, ah, il coupe un. Ça coupe, hein. Moi je suis actuellement sur la caméra de Quentin qui a à peu près une vue sur ce qui se passe, même s'il est un peu loin. Je vais me mettre sur Fab. Bon, ça tiendra pas très longtemps. Scani qui s'est raté aux abois, comme souvent. Benlop qui le passe. Du mal à réaccélérer. Ouais, là c'est le problème de survirage qu'il a Scani aujourd'hui. Hein. Le sous-virage. Bah, faut dire que les F2 ont facilement tendance à survirer à la réaccélération. Et je pense qu'il se fait pas mal avoir quand tu cherches à pas perdre de temps à la réaccélération. Et tout ça sans DRS, le DRS qui va être activé alors que Zik essaye de reprendre la deuxième place, ça ne passe pas. Ils sont 5 là dans un mouchoir de poche. Et Fab il y a un drapeau jaune. Ah, c'est Scap. Pardon, c'est Benlop qui est au fait de... On va revenir, ouais. Et Fab qui veut prendre le meilleur sur Benlop. Il y a un championnat en jeu. Il y a un championnat en jeu et l'absent de cette lutte, c'est Kevin qui a pris un mauvais départ. Il était devant tout ce beau monde, sur la 4ème sur la grille et il a perdu 4 places. Maintenant, il a tendance à faire des courses propres. On va voir si ça va lui réussir. Oh, ça touche Benlop et Zik qui se contactent. Zik qui a pris une pénalité de 3 secondes. Et Benlop qui a réussi à maîtriser la voiture. Ouais. Ah, drapeau jaune. Et c'est Kevin, entre Kevin et Spider, non, je ne sais pas. Non, c'est plus loin, ça a l'air d'être plus loin. Je reviens sur Fab, Benlop, tout ça, ça zigzag. Ouais. Oh là là, Benlop, oh, il va toucher. Non, je sais pas s'il a touché, mais en tout cas. Et c'est Scani qui en a profité. Mais Scani a doublé Fab. Putain, il faut croire, ouais. Suivre, hein. Oh là là, on va encore tout louper. Scani qui est large et qui va se faire repasser par Fab. Et pendant ce temps-là, on a Zero qui est en tête et qui a creusé 6 secondes d'écart et qui va pouvoir gérer. Scani qui ressort bien, qui est sur les talons de Fab. Une lutte que vous pouvez suivre évidemment en caméra embarquée sur le K4. Ça c'est pour les anciens. Oh, ça mord la poussière là. Bon, ça se tasse un petit peu. On a Spider derrière... qui a... Ouais, avec Quentin. Et c'est juste derrière. Et Scani qui se rate en même temps. Et qui va se refaire passer par Benlop ou pas. Il va y avoir un DRS là par contre. Oh là les là, deux ont le DRS. J'en perds mes touches.
Ah, c'est côte à côte, il aurait pu se rabattre et c'est passé pour Benlop. Alors que Quentin a résisté à Spider. Et Zik qui, bon an mal an, du coup profite de tout ça pour conserver la 3ème place. Ouais, à mon avis, il va pas, va pas garder longtemps, quoi. Mais bon, il suffit que je le dise, évidemment, la malédiction des commentateurs. Est-ce que Zik va monter une contre-attaque? Il va avoir le DRS là, mais il est assez un peu loin, il est pas bien ressorti. Je pense que c'est plus Benlop vers l'arrière qu'il va falloir regarder, parce que Benlop remonte. Pendant ce temps-là, Zero a perdu 1 seconde sur Vava. On va essayer de surveiller un peu l'écart. Zik qui est large. Et Benlop qui va être sur ses talons dans sa boîte de vitesse pour la ligne droite. Alors que moi je suis la bataille Quentin Spider avec Kevin en embuscade. Oh là là, oui, ça a l'air complètement chaud. Benlop, lui, qui va pouvoir passer. Ils sont à 2 de front, il va falloir qu'ils se respectent. Zik qui a coupé la chicane. Alors qu'a priori Fab a touché. Ouais, Fab a touché, j'ai vu un morceau d'aileron. Et Scani qui en profite. Et Kevin en a profité. Je vais aller voir l'état de la voiture de Fab. Non, Fab c'est bon. Alors j'ai vu un morceau d'aileron voler devant tout ce moment. Non, apparemment il est entier l'aileron de Fab. Ouais, l'aileron de Fab a l'air entier. Alors Benlop il lui manque une partie à gauche. Vava c'est bon. Est-ce que ce serait pas... Évidemment, merci au jeu de me proposer des vues internes, comme ça on peut absolument rien voir. Alors que Kevin a cassé une partie de son aileron, la partie droite. C'est à Zero. C'est à Zero qui manque la pièce que j'ai vue, c'est celle de Zero. Il lui manque le pan vertical à droite. Et plus que 4 secondes d'écart. Il y a encore 9 tours. 8, ouais, 8, 9 tours. Oui, c'est long. C'est long. Alors que Benlop est toujours aux fesses de Scani. Bon, certains diraient que ça a changé rien d'IRL, mais... En tout cas... Et il est passé. En tout cas, c'est passé cette fois-ci. Et c'est Zik qui se rapproche. Zik qui a perdu beaucoup de place du coup ces derniers tours, mais qui est encore là. Et on a Fab qui se rapproche de Vava aussi, ça se tasse, ça se regroupe en tête de course. Ah, il y a des écarts réduits. Toujours Quentin et Spider aussi, 4 dixièmes. Hein. Alors que... C'est pas possible, Vava doit avoir un problème pour perdre autant de temps. Alors que Fab remonte, mais une vitesse... Fab elle revient du dessus. Ah ouais. À l'extérieur, ça va être compliqué. Oh là là, les deux qui sont aux abois. Ah, me dis pas que c'est déjà les pneus qui seraient... A priori, ils sont tous partis en tendre, hein, bien sûr. Et il est un peu loin la Fab pour que ça passe, même s'il a le DRS. Il va falloir faire un move au dernier moment. Et oui, ça passe. Ça va passer. Fab qui joue la double victoire pour se relancer au championnat. Il a le DRS. Attention, il avait le DRS quand même. Ouais, mais Vava était très bien ressorti, mieux ressorti en tout cas de la chicane, et il était vraiment aux fesses de Fab. Hein. Oula, c'est passé en tout cas pour Scani, le Charentais. Ah, il s'arrête. Ah. Scani. Oh là, Kevin qui repart ça avec l'aileron cassé. Alors j'espère que c'est un bug du jeu. Scani et Kevin qui sont rentrés effectivement. Alors
Alors que Vava lâche pas le morceau, hein, il est toujours derrière Fab. Fab qui essaye de casser l'aspiration. Soit ça, soit il est parti un peu en travers. Oh là non, ça zigzague fortement. Ouais, mais lentement, on sent qu'il cherche effectivement à sortir Vava de son aspiration. Mais il se fait pas avoir, Vava. Rappelons qu'à Montréal, pour ces deux zones de DRS, il n'y a qu'un seul point de détection. Alors que Quentin a pris 3 secondes. Ouais. Notons aussi, il faut qu'on se rappelle, un Zik à 3 secondes aussi. Donc virtuellement, Spider est devant et 5ème. Kevin qui s'est arrêté aussi, on n'a pas vu. Ou alors, ça m'a pas marqué. Mais en tout cas, Kevin qui est 13ème et qui se dirige vers un résultat blanc. Alors, rappelons qu'il y a quand même un meeting qui comptera comme joker. Donc il se pourrait que pour Kevin, ce soit celui-là. Oui, puisque on rappelle 6 courses dont un joker, c'est-à-dire que l'on retire le moins bon résultat ou une non-participation sur les 6 courses. C'est le moins bon week-end d'ailleurs. Hein. Voilà. C'est tout le week-end qui sera pas compté. C'est pour permettre aux gens de relouper une course. Enfin, une soirée, une course. Tout à fait. Plus que 3 secondes 4 en tête de course. Ils reviennent pas forcément... ça va être serré là aussi. Hein. Zéro qui gère avec son aileron avant cassé. Endommagé en tout cas. Derrière, je suis en caméra embarquée de Roberto qui revient sur Redscape. Qui revient ou qui vient de se faire doubler par Redscape? Je ne sais pas. Aucune idée. Meilleur retour en course pour Fab, en tout cas une 21. 2 secondes 6. Comment est-ce que Zéro il gère avec cet aileron en mauvais état? Zéro qui revient sur Kevin qui a signé son 2e arrêt. Kevin, c'est une course à oublier là. Ouais. Mais il n'y a pas un arrêt obligatoire en course sprint? Non. Ah, je me disais aussi. Il y a quand même la possibilité de faire de la stratégie. On a vu une course de Charles Leclerc à Bahreïn il y a quelques années où contre toute attente, il a choisi de rentrer au stand et il a gagné. Redscape a complètement enlevé son aileron avant. Dommage pour le pilote breton. Ça coupe, hein, ça... Oula, ça touche aussi là. Oulala, c'est l'abandon pour Redscape. À mon avis, il s'est un peu énervé, Redscape, je le connais un petit peu. Je pense qu'il a déclaré forfait. Et du coup, voiture de sécurité avec tout ça. Oh punaise. Oh là 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 là. Et pareil, hein, il reste 4 tours, on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure. Mais ça va se resserrer devant. Oula, Zéro, Fab, Vava, Benlop, Zik, Spider, ça va faire une belle relance. Et il y a des gens avec des pneus un peu plus frais à l'arrière. Ça va permettre aussi à Kevin, qui n'était pas encore à un tour, de recoller et de pouvoir peut-être arracher quelques points. En parlant de personnes qui s'est arrêtée, Scani qui va du coup normalement pouvoir réduire son écart sur Jackie, je pense qu'il va mettre un point d'honneur à le doubler avant la fin de la course. Et drive-through pour Zik. Et disqualification pour Kevin qui a ignoré un drapeau jaune. Drive-through pour Zik qui a roulé trop vite sur voiture de sécurité. Il faut maîtriser les procédures, hein, c'est très important. Il n'y a pas forcément l'ingénieur pour rappeler les règles en temps et en heure. Ouais, si Jeff servait à quelque chose, ça se saurait. Bien sûr. Attends, Scani, pourquoi il a doublé Jackie? Aucune idée. J'ai pas compris. Aucune idée, nous aurons bientôt des infos par Laurent Dupin. En tout cas, le classement à la relance, 0
avec un morceau d'aileron en moins. Devant Fab, Vava 3ème, Benlop 4ème, en 5ème position Zik, 6ème Spider. N'oublions pas Quentin 7ème, n'oublie pas que Zik et Quentin ont des pénalités de 3 secondes chacun. Shinji 8, Scani 9 avec des pneus neufs, voilà, ça me semblait bizarre mais c'est ça. Jackie 10, Roberto 11, Scap 12 et Kevin 13 et Vava qui fait une gros Jean et Benlop qui a pris 5 secondes de pénalité. Alors là par contre là je t'ai pas bien vu. Vava qui est parti en tête à queue sous drapeau jaune et sauf qu'il manque un bout et de Benlop qui a gros morceau d'aileron à Benlop. S'il n'y a pas eu contact entre les deux. Il y a eu contact alors du coup entre les deux, mais et du coup Benlop qui a été jugé responsable par le jeu et qui prend 5 secondes. Alors après est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas parce qu'on connaît le jeu, hein, Vava qui est parti en travers, Benlop a pas pu l'éviter et Benlop est jugé responsable aussi. Oui, c'est possible. Mais... Moi, et 3 secondes pour Scap aussi. Alors les pilotes qui ont du mal à se tenir. Hein. Et ça va rentrer. Ça y est. Ça va rentrer. Moi là je me mets sur Fab. Je vais suivre le... Alors, je vais me mettre plutôt sur 0. On va voir suivre le... Moi je vais mettre sur Zik. La relance. Et 0 qui ralentit pas. Hein. Si, ça, il part là. Il est parti, ça a un peu piégé Zik. Fab et Benlop qui sont coude à coude, mais rappelons qu'on ne peut pas doubler avant la ligne. Et c'est reparti, on a Vava qui est 8ème du coup et qui rentre au stand. Bah, ça va être résultat blanc pour Vava. Dommage, il avait fait une bonne course jusqu'ici. Spider qui est juste derrière Zik. Zik qui prend large et ça va passer pour Spider. Ça risque de passer en tout cas. 2 tours. 2 tours pour cette relance. C'est passé pour Spider 4ème. C'est proche pour Fab. C'est proche pour 2 Fab. tours, ça veut dire qu'il n'y aura pas de DRS par contre. Ouais, et attention parce que Benlop il a un aileron bien endommagé et Spider pourrait le rattraper, voire le doubler. Hein. Oui. Ouais, le rattraper c'est fait, il y a 4ème au fait, mais... On suit ça en embarqué avec Spider. Zik, 3 secondes de pénalité supplémentaire à le classement qui va être chamboulé par les pénalités alors que Spider va passer. Spider va passer et Benlop il va pas prendre de risque je pense. Ah, Spider qui élargit un petit peu. Alors que Fab a légèrement perdu à la réaccélération sortie de l'épingle. Il y a 5 dixièmes, ça passera pas. Après, normalement, il a le sur DRS. Spider. Ah, mais non, il n'y a pas de DRS, et oui. Non, pas de DRS. Il n'y aura pas de DRS pour le dernier tour non plus. Ça se fera à la régulière, entre gros guillemets. 0 qui est sorti pas loin, si ce n'est en effleurant le mur des champions. Là, c'est très chaud. Alors que Fab a plongé à la... Fab est passé. Il est passé. Ah, alors, il y a eu petit contact. Il y a eu petit contact entre la roue arrière de Fab et l'aileron avant de 0. J'ai eu peur qu'il crève. Apparemment, c'est pas le cas. Il faut toujours se méfier parce que c'est sensible ces petites bêtes là. C'est pas fini. C'est pas fini même si l'aileron va handicaper 0. Oui, on sent qu'il est un peu large en sortie de virage. Alors j'ai pas l'impression qu'il ait perdu de... qu'il ait abîmé son aileron. Le 0, il avait déjà l'aileron cassé. Alors là, visuellement, je le vois pas... Je le vois pas cassé. Le 0, il était... Non mais il me semble que en tout cas tout à l'heure tu as dit que... Si, il est cassé à droite. Moi chez moi il est cassé à droite. Alors que Shinji vient de doubler Zik. Shinji 6ème et qui est sur les talons de Quentin, on va suivre ça. Pour la 5ème place. Ah ça passera pas. Et victoire. C'était fini, effectivement c'est le dernier tour, victoire de Fab. Oh, on a tout loupé, devant 0, Spider qui est passé 3ème sur la ligne. Oh là là, et Zik qui va se prendre 20 secondes de pénalité en plus parce qu'il n'est pas rentré au stand pour faire son drive-through. Enfin, c'est n'importe quoi.
Quentin 5ème devant Shinji, Scani, Jackie, Zik, Escape pour les points sous le drapeau d'Ami, alors que Scap parvient à faire 9ème. Le classement qu'il va falloir suivre est meilleur tour pour Vava. Et pas pour Scani, j'en connais qui va être sur axe. Et pas pour Scani, bien sûr. Et il va falloir suivre le classement par contre. Ouais. Parce que beaucoup de pénalités, beaucoup de non-respect des règles et ça c'est pas bien. Et deuxième victoire pour Fab. Fab qui fait le carton plein. En tout cas en ce qui concerne les... Oula, les oui, résultats. alors Benlop qui a pris 5 secondes, Quentin 3, Shinji 3 secondes, Scani 3 aussi me semble. C'est ça. 3 secondes pour Scap et 26 secondes pour Zik qui est... Oula, il finit... It's a new world record. Le podium donc Fab devant Zero et Spider. Alors c'est étonnant parce que le meilleur temps est attribué à Fab et pas à Vava. C'est le point peut-être qui est attribué à Fab parce que c'est le meilleur temps dans le top 10. Je crois qu'en Formule 2 ils prennent les 10 les pilotes qui les 10 premiers, ils attribuent le point à celui qui a le meilleur temps des 10 premiers et pas du meilleur temps en course absolue. Je pense que c'est ça. Bon bref. C'est pas comment parce qu'on voit que le temps Vava a fait 1:20.472 et tandis que Fab a fait 1:21.083. Donc effectivement dans les temps Benlop qui est 4ème devant Quentin, Shinji, Scani, Jackie, Roberto, Escape. Je dis vite parce que ça va passer. Voilà. Bon, ben on va aller chercher le double vainqueur de ce soir pour lui demander comment ça s'est passé. Non, moi je pense qu'il faut pas aller chercher lui, c'est un vilain. Ouais. C'est trop tard. Bravo. Double bravo Fab. Double merci. Il n'y a pas de justice. Que dire. Félicitations Fab, 2 courses, 2 victoires. Tu te repositionnes au classement. J'ai pas forcément le classement sous les yeux, mais on nous le fera parvenir en temps voulu. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ce week-end de domination ultime? Bah écoutez, sincèrement, je me suis très vite aperçu que j'avais le très bon setup. D'ailleurs, enfin pour vous dire, j'ai quasiment pas changé. En fait, j'ai pas fait de réglage de l'aileron avant à partir du moment où il y avait la pluie dans la première course, quoi. Donc vraiment, j'étais très bien. Rien à dire. Et la deuxième course, en fait, je vois dès le départ que Benlop casse un bout d'aileron. Je crois que je double Kevin assez rapidement au virage 2. Donc bon, ça fait déjà une personne qui est devant moi au classement que j'ai dépassé. Donc je me suis dit, je ne prends pas de risque. Je pense que Benlop, je pourrais l'avoir à la fois en rythme et parce qu'il a son problème à l'aileron. Donc j'ai attendu. Il a fait une petite erreur à un moment donné qui m'a permis de dépasser. Elle est venue du coup, Zai. Zai, bien sûr. Et du coup, après, ça a été de la remontée avec 2 adversaires quand même assez coriaces. Vava qui a un beau rythme, qui a fait une petite erreur. Ça va mieux, oui, effectivement. Il avait un beau rythme. Je peux plus dire celle-là. Et après Zero, qui a pas eu de chance. Enfin, en fait, dans son malheur, la safety car qui me rapproche, bon, de toute façon, j'allais revenir. Mais lui, il a eu un peu de chance parce que ça lui a laissé 2 tours sans DRS. Oui. Ou 3 d'ailleurs, je sais plus. 2. Et bon, du coup, moi, je me suis un peu fait avoir parce que c'est vrai qu'à la sortie de l'épingle, je pensais pouvoir l'avoir au DRS, mais évidemment, il n'y avait pas de DRS. Et alors, par contre, il avait pas l'air hyper content de ma manœuvre au premier virage. Alors de mon point de vue, oui, je vais un peu loin dans le premier virage, mais tout simplement parce qu'il m'oblige un peu à être vraiment très à l'intérieur, quoi. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, on a tout raté, nous. C'est vrai, vous l'avez pas vu? Si. Mais on est arrivé juste quoi? On est arrivé juste au bon moment, mais... Si. Ah bon. Moi je l'ai, tu verras, j'applaudirai.
Mais du coup, je sais pas, j'avais pas l'impression que c'était trop méchant, mais bon, voilà. Bon, enfin, en tout cas, oui, 2 victoires, je suis très content. Ce que je vous avais dit la semaine dernière sur les réglages, j'ai complètement changé mon fusil d'épaule et effectivement, ça va beaucoup mieux. Eh bien, sache, Fab, que tu prends la tête du championnat. Oh. Selon le décompte actuel. J'ai bien fait de ne pas venir commenter. 8 points d'avance sur Benlop. D'accord. Les calculs sont encore en cours. Hein, mais... Vous me l'apprenez. Voilà. Nos téléscripteurs, cette nouvelle vient de tomber sur nos téléscripteurs. Est-ce que c'était des courses intéressantes? La première avait pas l'air très très animée. Ah si. Si. Bon. Si, quand même. Non, il y a eu des choses à dire, hein, ça c'est sûr. Hein. Ouais. Ah bah moi j'ai plus de voix. Moi. Bon. Forcément, la deuxième était un peu plus épicée. Fab, on va te libérer et on va aller chercher. Attends. Le deuxième. Ben, non. Ben, on a le choix après, hein, parce que bon, il y a le deuxième de la course 1, c'est Benlop, et le deuxième de la course 2, c'est Spider. Pardon, pardon, oui. Le deuxième de la course 1, c'est Vava, et le deuxième de la course 2, c'est 0. On pourrait jouer aussi la carte de la régularité, parce que le deuxième pilote qui marque le plus de points sur le week-end, c'est, me semble-t-il, Benlop avec 27. Bon, on va chercher Benlop, on verra, on réfléchira pour le troisième. Hein. Voilà, plus Fab. Merci, monsieur. Sinistre personnage. Monsieur Lop. Monsieur Shore, monsieur Gus. Monsieur Lop, t'as fait de la merde ce soir. C'était compliqué. La première course, le début de la course, ça va. Ça va jusqu'au moment où il se met à pleuvoir. Je me dis que je peux rester un tour de plus sur la piste pour essayer de profiter, parce que c'est ma meilleure chance de potentiellement rattraper Fab à ce moment-là. J'ai rien d'autre à jouer de toute façon. Et en fait, ça marche pas. Mon tour de rentrée, je sais pas si vous l'avez vu, mais il était hyper difficile. Ça glissait, mais enfin, j'ai jamais été aussi lent, quoi. C'était incroyable. Malheureusement, donc, on l'a pas loupé, donc on a télévisé ton agonie. Ah ouais, mais oui, mais en même temps. La qualité du stream ce soir, c'est pas. Ça se verra, mais de manière saccadée. Donc, mais c'était difficile. Ça c'est la première course, mais bon, il y a pas d'énormes bêtises de ma part, donc ça va. Et sur la deuxième, au premier virage, je me fais sandwicher parce que je prends un départ. Ouais, alors je prends un départ canon et je devrais avoir. Enfin, je me dis que j'ai la place de passer à un endroit, sauf que le premier virage arrive un peu plus vite que je pensais. Je me fais sandwicher parce que c'est dur pour les deux de savoir qu'ils ont 3 voitures de fond forcément, donc c'est pas tellement de leur faute. Et après du coup je fais la course que je peux avec un bout d'aileron en moins, et je fais une énorme connerie sous safety car. Je me suis excusé 1 milliard de fois à Vava, qui est juste devant moi, et en fait moi je choisis d'accélérer pour chauffer un peu les gommes, au moment où lui choisit de freiner pour chauffer un peu les gommes, et du coup ça se synchronise mal, je suis un peu trop près et on se tape et je l'envoie dans le décor, et du coup ça se termine. Donc c'était bien toi qui étais en tort, la pénalité a été justement attribuée. Totalement. Et c'est lui qui a envoyé Grosjean en tête à queue à Bakou aussi. C'est ça, exactement. C'est ça. Non mais les 5 secondes que j'ai prises, parfaitement méritées. Ça nous a quand même fait un beau final sur la ligne avec Spider à la fin. C'était rigolo. Mais on l'a raté. Ah putain, bravo les gars, parce que on a fini au millième quoi, on était littéralement, il avait 40 cm d'avance de moi sur la ligne. Donc c'était assez spectaculaire à regarder. Dans certains contextes, c'est long quand même. 40 cm, ça fait mal, je dirais même. Ça sent le vécu. Bon, mine de rien, t'as marqué un certain nombre, un certain nombre de points, 28 à mon décompte. Ouais. T'as quand même un peu sauvé les mêmes, même si Fab reprend la tête du championnat en faisant quasiment carton plein, 51 points sur 52 possibles. Ouais. Bah ouais, il a pas mis les 52 ? Non, c'est le meilleur temps, c'est toi dans la course 1. T'es sûr ? En tout cas, c'est comme ça que c'est écrit sur le classement. Faudra aller voir. Faudra que je revérifie parce que ça m'étonne aussi, mais. Ouais, moi, je crois qu'il fait les meilleurs tours sur les 2 courses, hein, donc. Carton plein. Alors, je sais pas comment ça marche au SSC, mais le meilleur tour de la course 2, c'est pas Fab, c'est Vava. Mais il était pas dans le top 10. C'est pour ça aussi que le jeu l'a pas rapporté forcément. D'accord. Ok. Il faudra le rapporter au commissaire. Au commissaire. Absolument.
Ouais, mais en tout cas, non, c'était difficile. La deuxième course, j'espère que vous êtes bien amusé parce qu'il y a quand même eu des belles bastons sur la deuxième Ah course. oui. Au début, là, il y a eu des moments où on était 4 en paquet, et en plus, c'était respectueux globalement. Ah oui. D'ailleurs, je salue l'arrivée de Vava qui est vraiment pour le coup assez rapide et surtout respectueux et qui a un bon racecraft comme on dit dans le. Ouais, et qui va venir un peu foutre la merde entre toi et Fab à la tête du championnat, j'ai l'impression. Ouais, possible. Bon. Très bien, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Absolument. Même jour, même Bonne heure. semaine. Merci les gars, bisous. À bientôt. Salut. Eh ben, est-ce qu'on ferait pas l'honneur à Vava? Allez, on va aller chercher, on va interroger Vava. Ah, il s'y attendra pas. Bonsoir Vava. Bonsoir. Vava W12, bonsoir. Félicitations, très belle entrée en matière au SSC. Merci. Alors déjà, est-ce que tu peux rapidement te présenter auprès de nos téléspectateurs nombreux qui n'attendent que ça? Arrête de rigoler, Buffer. Je m'appelle Valentin, j'ai 16 ans et je joue à Formula One depuis le 2010. Ok. Ah ouais, t'as commencé jeune. Un peu, ouais. Et tu as un bon accent, ça me plaît ça. Je me sens seul tout d'un coup. Moi. Donc ouais, on a été très étonnés. Alors forcément, quand les nouveaux ils arrivent, on n'a pas trop idée de leur niveau. Nous, ce qu'on nous a dit, et Benlo vient de nous dire, en plus d'être rapide, il a été respectueux. Donc félicitations pour cette entrée en matière. Bon, ça on l'a vu sur les images. Oui, mais qu'est-ce que tu peux nous dire de tes deux courses? Bah, la première, j'ai cassé un bout de mon aileron avant. Et dès qu'il a plu, je suis rentré mettre les pneus pluie et Benlop il est rentré un tour après. Et du coup j'ai su le dépasser et rester devant. Et la deuxième course, ça se passait quand même pas trop mal au début, jusqu'à ce que Benlop, ça rappelle à ton souvenir, c'est ça? Ouais, voilà. Et ouais, à la safety car, ben, il m'a tapé. J'ai perdu mon aileron et du coup ben, je finis 13ème ou 12ème, je sais plus. Ouais, dans ces eaux-là. Ouais, alors, que le connaissant, il nous l'a dit, il était vraiment encore désolé de t'avoir percuté ce safety car. C'est pas son genre en plus. Hein. Oui, il s'est excusé auprès de Romain Grosjean pour Bakou aussi, donc celle-là je la refais. Bon. Eh ben écoute, félicitations, bienvenue. Merci. Et question essentielle, est-ce que du coup tu t'es quand même amusé? Oui, c'était vraiment top. Bon, Ah, deuxième question essentielle. Déjà, d'où tu nous connais? Et j'en ai une troisième après. Ben, c'est mon père, j'ai écouté quelques émissions à vous et mon père vous écoute tout le temps et du coup il me parle souvent de vous et il m'a dit que vous organisiez des championnats sur Formula One. Ah, ben, ton père est sûrement quelqu'un de bien. Ah ouais, On forcément. salue. Et troisième et ultime question, team manette ou team volant? Ah oui. Team Ah, j'ai pas entendu. Ça a J'ai cru coupé. entendre team manette, mais ça Ouais, me plaît team pas, donc manette, tu vas dire team team manette. volant. Ah là putain. là, terrible. Terrible. Et bien nous Putain. te congédions de la cabine commentateur et nous ne te souhaitons pas Non. une bonne semaine. Non, mais en tout cas, c'est encore une fois bienvenue et tu reviens quand tu veux. Ok, merci. Avec un volant. Salut. 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 Bon, ben. Eh bien, je on va crois se laisser là. Ouais. Hein. En rappelant vite fait le classement du championnat, peut-être pas tout le monde. Fab en tête avec 108 points. Après, ça reste à confirmer avec les différents meilleurs tours en course. Benlop 100 points et Kevin 73. Il y a un gap après avec Spider qui a 53 points. On est à la mi-championnat. Il y a un meeting qui sautera des résultats à la fin de la saison. Prochain rendez-vous la semaine prochaine dans un circuit qui reste à déterminer puisque le tirage au sort se fait la veille pour ne pas que les pilotes poncent un circuit, les setups et tout ça. Ils n'ont que 24 heures pour s'entraîner. Ok. Bah écoutez, sur ce, continuation, bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Désolé pour les problèmes techniques de ce soir. On va essayer de bosser dessus pour que la semaine prochaine ce soit propre. Rendez-vous du coup mercredi prochain. Salut. Salut, ciao.